Bienvenue dans cette vidéo dédiée à Google My Business pour les débutants. Alors donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi il faut que vous vous intéressiez à Google My Business, pourquoi est-ce que c'est un bon business avant tout, et ensuite les étapes que je ferai si j'étais donc débutant, étape par étape vraiment tout ce qu'il faut pour signer ses premiers clients. Alors déjà, pourquoi Google My Business plus qu'un autre business? Alors en fait, Google My Business, je dis à chaque fois, c'est peut-être pas le business qui va vous rendre multimillionnaire, même gagner des dizaines de milliers d'euros, mais par contre, c'est, je trouve, un super business pour débutants. Premièrement, il a besoin d'aucun investissement, là où par exemple, quand on parle d'e-commerce notamment, mais souvent il faut de l'ADS, ça coûte cher, il faut tester les produits, bref. Voilà, il y a des frais. Google My Business, c'est pas le cas. C'est un business qui est facile à apprendre, puisque donc Google My Business, on reviendra un peu plus en détail sur ce que c'est exactement après, mais en réalité, c'est que vraiment, en 1 ou 2 semaines, vous pouvez tout connaître dessus quasiment. Ensuite, donc c'est rapide et facile à apprendre. On me dit pas besoin de grandes compétences techniques, c'est vraiment accessible aux débutants. Une fois que vous avez les connaissances, c'est une prestation qui nécessite peu de temps. Donc on va parler de la prestation d'optimisation Google My Business. En plus, les clients sont heureux de travailler avec vous car ils ont des résultats rapides. Et vous aussi, vous avez des résultats rapides parce que vous allez pouvoir trouver vos premiers clients vraiment facilement. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez en plus avoir de l'argent qui va tomber naturellement tous les mois grâce à Google My Business. Bon. Ok, je pense que ça vous a intéressé. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Google My Business? Bon, alors pour vous faire simple et rapide, quand vous faites des recherches locales comme ici, par exemple Couvreur Nice, on voit, il y a ce qu'on appelle le pack local qui apparaît. Et donc ce pack local, là on voit Hermès Toiture, Louis Duval Couverture, Couvreur 06, bon bref. Et bien ça, à chaque fois, ce sont des entreprises qui ont fait un point Google My Business. Et donc, c'est un élément qui rapporte énormément de visibilité aux entreprises de taille moyenne et petite et qui connaissent très bien Google My Business. En réalité, en fait, c'est souvent des personnes qui sont seules dans leur entreprise ou des petites entreprises, donc ils n'ont pas de gens qui s'occupent de la communication ou quoi. Et donc nous, l'idée, c'est que vu qu'ils connaissent Google My Business, ils ont envie d'atteindre ce top 3, mais ils ne savent pas comment. Eh bien, nous, on va leur proposer de l'optimisation pour qu'ils atteignent justement ce top 3. Pourquoi atteindre le top 3? Parce que vous le voyez ici, il n'y a que les 3 premières entreprises qui apparaissent. Les autres, elles sont dans la partie More Business, donc autant vous dire qu'elles sont quasiment invisibles. Donc, ça, c'est la première prestation que je recommande à vendre en tant que débutant. Grâce à Google My Business, c'est l'optimisation Google My Business. Donc voilà, passez dans le top 3. Alors si vous voulez en savoir plus sur les étapes d'optimisation, vous avez une vidéo qui est dédiée à ce sujet sur mon YouTube. Et sinon, vous pouvez tout simplement rejoindre ma formation sur Twitter. Ensuite, comment on va trouver nos clients pour cette optimisation-là? Donc vous avez compris un peu l'idée, voilà, il faut mettre les gens dans le top 3, ok cool. Mais en fait, qui est intéressé par ça? Alors déjà, donc je vous ai noté les 4, pour moi, manières d'acquérir des clients les plus faciles pour différentes raisons. Alors premièrement, il y a Malte, Fiverr et ComeUp. Alors ça, ce sont des plateformes tout simplement de freelance. Alors la seule différence, c'est que Fiverr et ComeUp, c'est ce qu'on appelle du microservice. C'est-à-dire qu'on va vous payer pour un petit service. Donc pour vous donner un exemple, hors Google My Business, puisque vous débutez, vous ne connaissez pas encore. Par exemple, c'est comme si sur un site internet, sur Malte, les gens vont vous contacter directement pour dire « Ok, moi j'ai besoin d'un site internet ». Alors sur Fiverr, on va par exemple vous dire je vous paye pour que vous accélériez la vitesse de mon site internet, ou alors pour que vous modifiez une page. Voilà, c'est plus des petits services que vraiment des grosses missions générales. Et donc c'est la même chose pour ComeUp. L'avantage donc de Malte, c'est que de clients qui ont plus de moyens, qui viennent tout seuls, mais par contre, il va vous falloir vraiment du temps pour avoir des clients, les premiers clients, et en plus il y a pas mal de concurrence. Dans Google My Business, il n'y a en plus pas une demande extrême, c'est-à-dire que même si vous commencez à avoir beaucoup d'avis, ça sera difficile de gagner plus de 2000 € grâce à Malte tous les mois. Ensuite, Fiverr et ComeUp, là pareil, c'est pas ce qui va vous rapporter le plus d'argent, mais vous allez pouvoir vous faire un petit peu de revenus parce que ce sont des missions qui sont rapides à faire. Les clients, en fait, ils regardent que très peu le résultat, ils sont vraiment là pour, ils disent presque de bonne conscience pour certaines missions, je suis pas loin de penser ça. Mais encore une fois, un peu de concurrence, ça met un petit peu de temps à gravir les échelons. Et vous ne pouvez pas baser votre business dessus, mais voilà, pour moi l'un comme l'autre, c'est un bon rajout et surtout c'est très facile à faire et à mettre en place. Ensuite, il y a les plus fatigants, mais qui rapportent le plus dans Google My Business et en plus qui nécessitent très peu de compétences, c'est notamment le cold call. Alors le cold call et le cold mailing, mais c'est très simple, tout le monde peut le faire. Alors le cold mailing, à la limite, il y a quelques compétences techniques à avoir, mais moi je trouve ça hyper bien pour Google My Business parce que
les personnes, donc cold call, hein, c'est tout simplement appeler des personnes, des entreprises qui ne vous connaissent pas, et leur proposer ce service d'optimisation Google My Business. Et en fait, on se rend compte quand on fait du calling à quel point les gens recherchent ce service. Si vous faites 100 appels dans une journée, vous allez sans aucun souci avoir des rendez-vous et des personnes qui vont être intéressées par votre offre. Donc pour moi, ça c'est la meilleure manière de trouver des clients, d'avoir des résultats rapidement. Mais malheureusement, c'est fatigant. Voilà, c'est un peu, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous raccrocher, plein de personnes qui vont même pas vous écouter, des personnes. Bref, concrètement, voilà, on sait ce que c'est le démarchage téléphonique, on le subit tous, mais voilà, c'est aussi une des meilleures manières de trouver des clients. Et enfin, je rajoute le personal branding. Alors là, c'est vraiment quelque chose de long terme, mais lorsque vous avez déjà vos tout premiers résultats, et bien après, tous les clients vont venir directement à vous. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir une notoriété qui vous permettra, pourquoi pas, de la développer et d'en faire quelque chose après. En fait, de toute manière, être une figure d'autorité dans son domaine, c'est toujours quelque chose qui permet derrière de monétiser et de trouver des clients. Je vous ai présenté donc ces manières de trouver des clients, mais on fait quel ordre? Déjà, les plateformes. Les plateformes, en 2 jours, vous êtes inscrit sur ces plateformes-là, vous avez fait vos offres, etc. Et vous n'avez plus qu'en fait à vous connecter une fois par jour et vérifier que tout se passe bien. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, le cold call. Le cold call, c'est simple, il vous faut juste votre téléphone. Vous appelez les commerces sur Google My Business. Vous voyez toutes les personnes qui ne sont pas dans le top 3, vous les appelez, vous leur dites « Je te promets que tu seras dans le top 3 ». Et comme ça, et sinon, si tu n'es pas dans le top 3, je te rembourse ce que tu m'as payé. Et donc ça c'est l'avantage parce qu'en fait c'est juste passer du temps, mais c'est pas quelque chose qui va vous coûter de l'argent ou beaucoup de compétences. En réalité, vous allez très vite vous former au cold call. Alors le cold mailing c'est un peu pareil, la seule différence c'est qu'il faut une base de compétences, notamment il faut savoir chauffer les mails, comment envoyer, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis juste en dessous du cold call parce que il faut un petit peu plus de compétences. Et enfin je dirais le personal branding parce que pour moi c'est une fois que vous avez déjà eu un client, vous commencez à alimenter votre personal branding parce que tout simplement quand vous débutez dans un business, faire du personal branding sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, ça peut être un peu plus difficile tout simplement. Ensuite, vous avez eu votre premier client, félicitations, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est là que Google My Business est une grosse force, vu que c'est un produit qui coûte en réalité assez peu cher, on est aux alentours des 400-500 € pour une optimisation, et bien, la personne, vu qu'elle va avoir de super résultats, elle va souvent vous demander d'autres choses. Alors pourquoi? Elle va vous demander par exemple de faire un site internet, elle va vous demander de créer d'autres GMB pour elle, etc. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a de bons résultats, vous avez envie de continuer à travailler avec tout simplement. Et donc ça, c'est l'avantage de Google My Business, c'est que c'est la stratégie qu'on appelle du pied dans la porte. C'est qu'une fois que donc, vous avez fait la première étape, qu'il y a eu la première service d'acheter, et bien en fait la personne, ça va être plus facile de lui en vendre d'autres derrière, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir proposer donc, des services connexes et développer tout simplement votre chiffre d'affaires. Et du coup, comment vous allez bien développer votre chiffre d'affaires via votre GMB? Une fois que vous avez donc vendu des GMB, de l'optimisation, etc. Eh bien, vous allez pouvoir vendre par exemple du site internet, du Google Ads, du SEO ou encore du Community Management. Donc, je l'ai mis plus ou moins dans l'ordre parce que la réalité, c'est que les sites internet, tout le monde en a besoin, donc c'est assez facile à vendre. Google Ads, c'est que beaucoup de moyens petits commerces qui sont notre cible connaissent l'outil. Mais ils ont un peu peur, ils ne savent pas comment s'en servir. Donc si vous avez cette compétence-là, vous pouvez facilement leur vendre. Le SEO, c'est un peu la même chose, c'est juste que les clients connaissent moins, mais c'est toujours dans de l'acquisition de clients, au même titre que le Community Management, mais que j'ai mis en dernière place parce que pour le coup, c'est vraiment plus long et pour certains types d'entreprises, ce n'est pas forcément le plus pertinent, tout simplement. Donc, pour conclure, Google My Business, c'est simple à mettre en place. Il faut que vous démarriez dès maintenant. Si vous débutez, vous faites vraiment ce que je vous ai dit, les plateformes, commencez à faire un peu de cold call. Parce que l'avantage, c'est que peu importe votre situation, que vous soyez étudiant, que vous soyez en reconversion, juste vous avez envie d'arrondir vos fins de mois, eh bien en fait, faire 20-30 appels par exemple en cold call, vous inscrire sur les plateformes, répondre aux messages, c'est quelque chose qui ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et l'avantage, c'est que du coup, en faisant ça, vous allez aussi continuer à vous former, et ce qui fait que dans quelques temps, vous allez obtenir vos premiers clients qui en plus, comme je vous ai dit, vous paieront une maintenance de la fiche Google My Business qui vous rapportera donc de l'argent en plus de manière mensuelle sans passer énormément de temps. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez courte, mais qui a vraiment pour but de vous donner envie de vous lancer dès maintenant. Parce que le but avec Google My Business, c'est surtout de se former rapidement et de tout simplement se lancer. Parce que c'est ce qui compte, c'est de passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur Google My Business et sur le business qu'il y a autour. Et tout simplement à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu.